L'heure est venue, l'heure est là où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Fidèles amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans Destinée Glorieuse. Destinée Glorieuse est une émission à caractère chrétienne qui a pour mission de ramener les âmes vers Christ. Alors, aujourd'hui, sur ce plateau, j'ai un invité avec qui nous allons parler autour d'un thème, mais juste après le verset du jour d'aujourd'hui. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, le verset du jour d'aujourd'hui est dans le livre d'Apocalypse 22, au 8e verset. Je suis sur ce plateau avec un homme des dieux qui parle bien. Il est là déjà sur ce plateau. Il s'appelle le pasteur Blaise Moyer. Il est de l'église Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Pasteur, bonjour. Bonjour, merci. Alors avant tout, j'aimerais qu'on puisse prier parce qu'on est là pour l'œuvre des dieux. Est-ce qu'on peut prier avant de commencer cette émission? Ok. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Père, par le nom de Jésus, nous te bénissons, ô Éternel notre Dieu, et nous proclamons ta présence au milieu de nous, et quiconque va regarder cette émission, qu'il soit béni et sauvé, édifié, par le nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Amen, amen. Alors, pasteur, vous allez bien? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Je viens de dire que vous êtes pasteur? Oui, pasteur Blaise Moyer. De l'église Jésus, je t'aime. Église Jésus t'aime. Jésus, je t'aime. T'étais inspiré? Oui, Jésus t'aime. Ben, ça caractérise l'amour de Dieu. Et la Bible dit car Dieu a tant aimé les mondes, il a donné son Fils unique. Et Jésus aussi, par l'amour, il était venu pour nous sauver. Et nous croyons que Jésus nous aime. Jésus m'aime, Jésus t'aime, Jésus nous aime tous. Hein? Il nous aime tous. Nous sommes les enfants des dieux, alors Jésus nous aime tous. Alors nous allons parler aujourd'hui de l'adoration. Pasteur Blaise, en un mot, c'est quoi l'adoration? Ben, l'adoration, par définition, veut dire parler de Dieu, de ce qu'il est. Car non, Dieu veut dire sujet d'adoration. C'est ça l'adoration. Si je peux encore continuer des définitions d'adoration, définir l'adoration. L'adoration, c'est arrêtons tout et tournons nos yeux vers celui qui a créé les cieux et la terre. Bref, l'adoration, c'est privilégier Dieu. L'adoration, c'est honorer Dieu. Et pourquoi il faut adorer? Je répète encore que l'adoration, c'est Dieu lui-même. Et Dieu est le sujet d'adoration. Et pourquoi on peut adorer? Parce que Dieu est Dieu. Vous savez, madame, il y a une différence entre l'adoration et la louange. La louange, c'est le résultat de tout ce que Dieu a créé ou le résultat de tout ce que Dieu a fait. Comme quoi, par exemple? Monde, cosmos, nous les humains, tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu aussi peut faire comme étant signe, prodige et miracle, cela est le sujet des louanges en fait. Maintenant, l'adoration parle de Dieu, de ce qu'il est. Là-dessus, je dis, pour louer, tu as besoin de miracles. Pour louer, tu as besoin de signes. Mais pour adorer, tu n'as pas besoin de miracles, tu n'as pas besoin de signes, parce que l'adoration, c'est parler de Dieu, de ce qu'il est. C'est-à-dire, il reste Dieu. Est-ce que Dieu a besoin de nous pour Akumi Sama? Oui, Dieu a besoin de nous pour être adoré. Donc, ce doit adorer, il est en Zambété. Non, ce qui doit adorer était au Tikala toujours, mais parce qu'avant que les humains, la terre, les hommes existent, Dieu était toujours Dieu. Mais il nous a créés pour l'adorer. Quelqu'un chantant en disant, ma raison de vivre, c'est pour t'adorer. Premier objectif que Dieu avait créé l'homme, ce n'était pas pour seulement gérer le jardin d'Éden, c'était pour l'adoration. Là, je peux encore ajouter que l'adoration, c'est Adam dans le jardin d'Éden. Donc, quand Adam vit dans la sainte, sacrée présence au jardin d'Éden, et Adam est cet sujet, cette image d'adoration. Donc, on Nzambe, à Bazana pour ça qui t'a la latin. À chaque fois, en voyant la vie sacrée d'Adam au jardin d'Éden, et Dieu était adoré. Pasteur Blaise, dites-nous, temps où il y a quoi adorer, qu'est-ce qu'il y a un temps où il faut adorer seulement à 12 heures, par exemple? Non, l'adoration, c'est toute une vie, en fait. Adoration, c'est la vie, mobimba. Donc, parce que je dis que c'est parler de Dieu, de ce qu'il est. Donc, tant que Dieu est Dieu, donc, tant que Dieu est Dieu, tant que Dieu est éternel, à ce sujet, il y a adoration. Là-dessus,
to compter heure, to compter jour, c'est que chaque jour, chaque seconde, chaque heure, tant que Dieu est éternel, il est toujours sujet d'adoration. Ouais, dites-nous alors, qui doit adorer? Est-ce que c'est tout chrétien qui doit adorer parce qu'il est chrétien ou est-ce dans la catégorie à tout le monde il faut une débat adorer ensemble? Qui peut adorer? Ben, en fait, celui qui peut adorer Jésus, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Celui qui peut adorer Dieu, c'est celui qui a reçu celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il a droit à adorer. Parce que je peux encore par le baptême. Ou recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ou l'équipe est baptême, voilà un peu. Et puis tu vis la vie d'un chrétien, la vie sacrée, la vie de consécration. D'office, tu es déjà adorateur par identité. Comme il faut adorateur. Comme il faut, dans ce moment-là, tu ne peux pas adorer parce qu'il faut adorateur. Comme il faut adorateur. Processus des années, il faut et puis après tu adores. Je répète encore, madame, l'adoration, c'est parler de Dieu, de ce qu'il est. Donc, c'est vivre la vie de Dieu comme Dieu est. Or, Dieu est sacré pour un peuple sacré. Un Dieu saint pour un peuple saint. Saint en hébreu, on a tendance à sacré. Et sacré en hébreu ou en Israël veut dire mis à part. Okay. Quand tu parles du péché, c'est que tu n'es plus un adorateur, tu ne fais pas des choses comme Dieu est. Alors voilà. D'après Jean 4, 23, l'heure est venue où le vrai adorateur. C'est qui le vrai adorateur? C'est quand le temps? Il y a les vrais adorateurs et les faux adorateurs. Oui, il y a les vrais adorateurs et les faux adorateurs. Donc, tout à l'heure qui peut adorer au fait. Celui qui peut adorer, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi? Parce qu'on dit que l'adoration, c'est parler de Dieu, de ce qu'il est. Maintenant, le Dieu là est sacré pour un peuple sacré. Maintenant, pour accéder, na zone, na territoire ya Nzambe, tu dois avoir son fils, car il est écrit, celui qui a les fils a la vie. Donc pour vivre cette vie d'adoration, tu dois avoir le fils de Dieu qui est la personne de Jésus-Christ. Maintenant, quand tu n'as pas Jésus et que tu as païen, aux chrétiens rétrogrades, aux chrétiens ni chaud ni froid, là, aux faux adorateurs selon Test et Jean chapitre 4. Voilà, j'étais en train de dire que je suis sur ce plateau, le pasteur Blaise Moyer de l'église Jésus je t'aime. L'église Jésus je t'aime, il est dans la commune, il y a Lemba, Arrêt Libaya. Il y a la commune à Lemba, Arrêt Libaya, avenue Nimbo 1, numéro 48. Voilà, tout est dit. Alors, nous sommes en train de parler de l'adoration. Il est en train de nous expliquer ce qu'est l'adoration. Oh, l'heure est venue. L'heure est venue. Ce qu'autant où ils ont adoré Nzambe. Est-ce que c'est la nuit avant de dormir, il faut adorer Dieu? Est-ce que ceux qui, aux yeux de déception, ont adorer Dieu, pasteur? Dites-nous un peu. Ben, l'heure est venue, elle est déjà... L'heure est venue, elle est déjà là où les vrais adorateurs doivent adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Ce texte résume les deux sacerdoces, madame. Ce texte parle des deux sacerdoces. Il y a le premier sacerdoce qui est le sacerdoce lévitique. Il y a le second sacerdoce qui est le sacerdoce royal. Mais tu verras que sous le sacerdoce lévitique, les gens adoraient et servaient le Seigneur, mais ils étaient charnels. Parce que la loi qui caractérisait les sacerdoces lévitiques était spirituelle, mais les gens qui étaient appelés à accomplir donc dimension sacerdoce lévitique qui charnel. Tu vois, tabernacle la bango zaki charnel, souverain sacrificateur la bango zaki charnel, offrande na bango même, offrande na bango zaki amakila, faut que le souverain sacrificateur prenne le sang physiquement et que nous déposons le couloir propitiatoire afin que Dieu puisse agréer l'adoration, puisse agréer les pardons et les pardons du peuple. Alors cette dimension est une dimension charnelle. Les Juifs qui charnel, mais loi bana au konzabango qui difficile, spirituel. C'est pourquoi ils étaient qui n'a pas si makasi yako accomplir loi na totalité. Nous sommes charnels, mais la loi à qui nous devons accomplir est spirituelle. Bref, les Juifs qui spirituels. Pourquoi? Parce que depuis Chitia Adam, personne
azaki na Saint-Esprit permanent dans nzoto na ye, y compris les Juifs. C'est-à-dire qu'il n'y avait que Adam au jardin d'Éden avec sa femme Ève, ne bazaki na esprit ya nzambe nzamba souffla qui likolo na bango pour apesa bango biba comment qui ba âme vivant. Maintenant lorsque Adam a péché, qu'est-ce que Adam avait perdu? Il y a grave dans le jardin d'Éden et là il y a grave Adam perdaki ezaki Saint-Esprit. Parce que Adam ko ibisote que na regretté que jardin d'Éden a regretté ma kasi Saint-Esprit qui était la présence de l'Éternel lui-même. Vous voyez Dieu à Adam jour au liambuma oyo kufa. Maintenant tant Adam liambuma wana ndi malanga tanga Bible Adam kufate. Mais pourquoi Dieu disait que ce que liambuma oyo kufa que Adam liambuma pas kufite? Dieu ne parlait pas de la mort physique. Dieu parlait de la mort spirituelle. Pourquoi tant Adam liambuma Bible le dit Adam est vivant mais a quitté jardin d'Éden qui caractérisait la présence de l'Éternel. Tu verras qu'Adam a longué la dimension spirituelle a comme une dimension physique. Alors, tu veux comprendre que la mort, par définition, veut dire séparation. Bref, Adam était séparé avec Dieu. Adam qui séparé dans Nzambe. Donc, cette dimension d'Adam était mort, au fait, spirituellement. Alors, maintenant, depuis Chit Naye, Batino Sobalandi, Adam, Pobasa, et Nzambe, y compris Israël, personne n'a Saint-Esprit permanent. Si tu me parles d'Ézéchiel, tu me parles de tous les prophètes de l'Ancien Testament, Dieu faisait descendre son esprit par rapport à un besoin. Molimo Akicha saisir Samson, Molimo Akicha saisir prophète Asakol. Quand besoin y'anzambe si le Saint-Esprit rentre, c'est que le Saint-Esprit n'était pas permanent dans la nzoto ya muto. Maintenant les Juifs exerçaient le sacerdoce lévitique, qui est un sacerdoce lié dans le tabernacle. Et puis sacerdoce moko fondé basé sur la loi qui était spirituelle, mais les Juifs en question bazalaki charnel. Alors maintenant tout ce qu'ils faisaient là, tabernacle, les offrandes, tout ce qu'ils faisaient là, ils étaient tellement charnel. Alors Jean chapitre 4 et le but Dieu est esprit, il faut que ce qu'il l'adore en esprit et en vérité. Maintenant l'heure vient, elle est déjà là où les vrais adorateurs. Là-dessus, Christ nous fait voir que les Juifs, bazaki ba vrai adorateur. Parce que tu ne peux pas adorer Dieu tout en étant dans une dimension charnelle. Parce que quand tu adresses l'adoration à un Dieu qui est esprit, tu dois être aussi esprit. Parce que Dieu comprend Dieu comprend la langue spirituelle. Parce que Dieu est esprit. Maintenant, les Juifs, bazaki charnel, il n'y avait pas moyen maintenant. Vous verrez même, tous les Juifs en général n'entraient pas dans la présence de Dieu. Il n'y avait que Aaron avec les habits sacerdotaux qui entraient dans la présence de Dieu. Pourquoi tout le monde n'entrait pas dans la présence de Dieu? C'est parce que tout le monde était charnel. Maintenant, Aaron a comme un cas spirituel lorsqu'il a des habits sacerdotaux. C'est pourquoi Dieu a exigé qu'à Aaron, va quand on a tabernacle, dans un lieu très saint, il faut se purifier par là, les habits sacerdotaux, vous allez caractériser, pépé, ça y fonctionne spirituel. C'est pourquoi, en lisant ce texte, on nous fait voir les deux sacerdoce. Premier sacerdoce, c'est là qui est charnel. Deuxième sacerdoce maintenant est spirituel. Et Christ était venu chez les Juifs, madame, pour sauver les Juifs. Souvenez-vous, il dit à la femme cananéenne que je suis venu pour sauver les brebis perdues dans la maison de David. Maintenant, ayaki par rapport à l'accomplissement, il y a 70 semaines de Daniel. 70 semaines de Daniel, il faut nous introduire Israël dans 70 semaines et chiffre 7, c'est le chiffre du repos. Maintenant, quand Christ est venu, boule moko, ide moko, souka to sauver karaba juif, ba nation nyon so ba tikali, ba opérer, pe ba kene na enfer. C'est que tu bénéficies quand ba dorateur moke kaka, ou za pongso ka ba juif. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on stoppe ba juif. Qu'on ramène maintenant sacerdoce na kati et pas ya ba nation, afin que ba nation peut pas bénéficier dans salut pour na lola ba dorateur ba koma ebele. Maintenant akuta ki ba juif na sur ces 30 semaines, ba juif akuta bango na 62 semaines. Maintenant stopper bango na 62 semaines, il prend les 8 semaines qui restent là pour l'accomplissement na bango, a même pas biso ba nation, a bengango une année de grâce. Donc a bengango une année de grâce. C'est pourquoi maintenant comme ma 8 semaines wana ezali 8 semaines ba même pas bateau baza charnel te mais ba même pas bateau bazali spirituel. Les Juifs étaient charnels. Mais les nations ne sont pas charnelles et l'église est spirituelle. Pourquoi Christ dit na kei na tukali no ba ofelente na kuya pona sanini na utinda bino molimo nanga. Na ke bon sabino ici comme na utinda bino consolateur. Et Christ a qui na Israël comme étant élément où les derniers prophètes pour accomplir les 70 semaines m'a stoppé bango, il a envoyé son esprit et l'église de Dieu actuellement, c'est une église spirituelle qui adore Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, pasteur. Est-ce que parler en langue, il y a une langue où il faut seulement adorer?
Parlons en langue, parler en langue, là on comprend plus rien. Non, les parler en langue fait parmi des dons, parmi des dons spirituels. Ça vient automatiquement comme ça quand on est en train d'adorer, ça vient les parler en langue ou il y a une catégorie de personnes. Non, il n'y a pas une catégorie de personnes, c'est les dons pour Namuto Yambi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Automatiquement. Donc quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bah dons spirituels les a promis dans la Bible. Non, là c'est une abomination, c'est se moquer de Dieu. Ils a don on apesi mutu ndenga lingeli. Non, les parler en langue doit être automatique et ils a action moko don moko spirituel. Quand tu as ça, ils a automatique et quand tu es saisi par l'onction, tu peux parler en langue. Mais ceux qui ont mis bas cours, ceux qui ont mis bas répétition, là c'est un plus dur. Voilà. Alors, pasteur Blaise, on est en train de continuer. J'étais en train de dire que nous avons reçu sur ce plateau le pasteur Blaise Moye. Avec lui, nous sommes en train de parler autour de l'adoration. Adoration des Bilei Nzambe. Pasteur Blaise, adoration des Bilei. Oui, adoration Bilei Nzambe. Il y a l'adoration et la foi. Dieu est le consommateur de notre foi. Et Dieu reçoit aussi l'adoration au travers de ses fidèles. Mais au début, là, vous avez dit que c'est différent de la louange. Oui, c'est différent de la louange. La louange est le résultat de ce que Dieu a fait. On loue pas Dieu. On loue. Comment expliquer-nous? Non, la louange est le résultat de ce que Dieu a fait. La louange est le résultat de ce que Dieu a réalisé. Comme action de grâce. La louange est le résultat de... Alors, il y a une différence aussi entre la louange, l'action de grâce et l'adoration. J'espère que vous allez encore revenir sur ces plateaux parce que on sent que vous avez beaucoup à nous dire. Donc, la différence entre la louange, l'action de grâce. Mais l'action de grâce, mais après, quand Dieu nous donne quelque chose en retour. Ils ont ils ont touché la dimension de la louange. Tu vois, quand David parle de la louange, il fait allusion à ce que Dieu a créé. Au côté on a psaume, donc louer par rapport et tout, et puis il nous exige, il y a utiliser certains instruments pour adorer le Seigneur. Alors je disais que la louange est différente avec l'adoration. Pour louer, tu n'as pas besoin de miracles. Pardon, pour louer, tu as besoin de miracles, disons. Mais pour adorer, tu n'as pas besoin de miracles. Ah bon? Donc, na statut à adoration, nzamba sala asalate, il faut adorer. Nzamba sala yo mabe asala yo malamu, il faut adorer. Souvenez-vous qu'il est écrit que dans toutes circonstances, nous devons louer. C'est pourquoi Job a parmi les bons adorateurs. Pourquoi? Parce que Job, en dépit des temps difficiles qu'il traversait, il dit, dans toutes circonstances, nous devons rendre gloire à Dieu. C'est-à-dire que, notre poya adoration, nzamba sala yo mabe asala yo malamu, il reste Dieu, aucun au fond d'aïté, au kangisa été, Dieu reste toujours Dieu, même s'il tue quelqu'un. Dieu reste toujours Dieu, même s'il tue quelqu'un. Vous l'avez dit, mes pasteurs, Mikolo, Moutouma Hotel a sont en train de dire, mais pasteur, le bas, ça, mais moi je suis en train de prier, non, mon adorer, nous Vous voyez, ça décourage quand même. Regardez-moi la caméra et dites-nous un peu à cette personne-là qui n'a plus envie d'adorer Dieu parce que, et où Méli? Pasteur, mais finalement, je vais continuer à adorer alors que Dieu n'exauce pas ma prière. La maturité spirituelle et la connaissance spirituelle nous exigent à adorer Dieu même quand tout va mal. Donc, on n'adore pas Dieu quand tout va bien, mais montre à Dieu que je suis fidèle. Il y a des femmes dans la Bible, elles ont des caractéristiques, mais Dieu avait agréé les caractéristiques Yamoko. Je parle de Marie et Marthe. Quand Marthe voit Jésus, elle se met debout et dit à Jésus, Seigneur, si tu étais là, et Jésus n'avait pas réagi. Jésus a été toqué dans le cimetière. Mais quand Marie rencontre Jésus, comme elle est habituée à l'adoration, Marie se prosterne, elle prononce les mêmes paroles que sa grande sœur a dit, mais à genoux. Mais pendant, faut Marie traversait des moments nini pour azala à genoux. Marie traversait des moments fatals, des moments purs, des moments difficiles où elle vient de perdre son propre frère. Batindeli Jésus l'être Jésus abi malade nzapona liwate ezapona nkembo ya Nzambe. Et puis dès qu'on a bango akufi. Jésus qui venait manger, Jésus qui était leur famille, atikali komona na matanga na te. Maintenant Jésus vient le 4e jour et Marie se prosterne devant elle. Donc je crois que ça c'est la maturité et la connaissance et l'amour d'un homme au travers de Dieu. Parce que Marie c'est un habitué d'adoration. Tu verras que dans la maison de Simon le lépreux,
cette femme se prosterne à du parfum ya cher à pandia on a makolo ya Jésus. Elle s'est connectée à Jésus. Quand Jésus venait dans leur maison, sa grande sœur s'occupait Mambaolamba, mais elle se met au pied de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Quand Lazare était mort, Marthe vient dire à Jésus à debout que si notre frère, si tu étais là, mais quand Marie vient, elle prend l'attitude d'adoration en dépit des temps difficiles qu'elle traversait. Donc Dieu n'est pas seulement Dieu dans des moments de bénédiction, dans des moments de bonheur, de complétion de promesses. Dieu reste toujours Dieu, même quand tu traverses des moments difficiles. D'où, quand tu es mature, quand tu as la connaissance, dans toutes circonstances, disait Job, nous devons glorifier et honorer Dieu. Dans toutes circonstances, nous devons adorer et glorifier Dieu. Nous devons adorer Dieu parce que l'heure est venue. Toi qui tardes encore, l'heure est venue. On est en train de sélectionner le vrai et le faux. Aux uns, vrai ou faux, parce qu'il est en train de sélectionner. Hein. Quand tu es faux adorateur, en tout cas, tu peux pas adorer. On est en train de parler de l'adoration où l'heure est venue où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Alors, l'adoration, c'est ce que Dieu demande. Il mange l'adoration. De toutes les façons, tout Koumisaï ou pas, il est et il reste Dieu. Parce qu'avant nous, il était toujours Dieu. Donc avant l'existence, il y a être humain, il y a environnement, il y a monde cosmos. Dieu était toujours Dieu assis sur son trône. Donc avant nous, Dieu était Dieu. Même quand nous sommes là, Dieu est Dieu. Même après nous, il sera Dieu. Il sera Dieu. Donc c'est mieux pour toi adorer mais parce que tu l'adores ou pas, il est Dieu. Avant aux Zalazalaki, après toi d'ailleurs, il sera encore là. Donc Dieu est Dieu avec ou sans ton adoration. Mais je t'en prie, toi qui tardes à donner encore ta vie à Jésus-Christ. Pasteur, cette émission, on est en train de ramener les âmes au bas de la croix. Est-ce que vous pouvez regarder cette caméra et rappeler l'âme que Dieu peut ramener à lui? Oui, bien aimé, ici on est en train de parler de l'adoration qui est une activité éternelle. L'adoration qu'on parle ici, ce n'est pas l'adoration liée à la cantique, ce n'est pas l'adoration liée à la musique, mais on parle de l'adoration qui est une identité, on parle de l'adoration qui est une activité éternelle. Donc quand tu reçois Jésus-Christ, Jésus-Christ te place, te classe au milieu des adorateurs. Parce qu'au ciel, tu as adoré. L'adoration, c'est une activité éternelle. Des sujets non secoués les canards, mais l'adoration ne cessera jamais, car l'adoration c'est Dieu et Dieu est éternel. C'est pourquoi je dis que reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin que tu puisses vivre éternellement. Donc, toujours, le banayum, toujours l'andabiso, le monde a identité qui païen, quand on a identité, il y a moins en Nzambe, afin que va placer parmi les vrais adorateurs par identité, et au ciel, tu seras agréé par Dieu. Je crois que les âmes seront sauvées à travers ceci. Nous passons chaque dimanche à partir de 16h ici sur BS et Télévision. Prenez donc rendez-vous chaque dimanche à partir de 16h dans Destinée Glorieuse. Destinée Glorieuse, comme je l'ai dit au début, est une émission qui a pour mission de ramener les âmes à Christ, comme le pasteur Blaise vient de le faire. Vous qui tardez de donner la vie à Jésus pour l'adorer, devenez les vrais adorateurs. Devenez les vrais adorateurs, c'est-à-dire adorer Dieu en esprit et en vérité. Alors on est en train de poursuivre avec vous, pasteur. Dites-nous, vous avez activité à l'église ce jour-ci? Eh ben, tout en activité, ils ont les 5 ici, donc le 5 juillet jusqu'au 10, donc lundi le 5 juillet jusqu'au dimanche 10, on a 6 jours de prière, donc prière de possession, donc aux possession il y a 6 mois, 5 mois, et tu poto kendina année prochaine. Donc venez na avenue Niembo 1, numéro 48. Donc tous en possession, il y a moi ou Itikali, tous en possession, il y a année prochaine. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui prépare l'année avant l'année. Donc Boya, toujours là sur cette parcelle n'est pas à vendre. Cette parcelle n'est pas à vendre. Oui, cette parcelle n'est pas à vendre. Je ne sais pas, on attend seulement où on peut quand même savoir de quelle parcelle il s'agit. Ben, on ne parle pas de nos parcelles, au fait, on parle de nos vies, donc ma vie n'est pas à vendre. Tu vois? Nous sommes de parcelles de nos arabes. Oui, tous à parcelles, tous à territoire, tous à zone. Des propriétés privées. Tous à zone, tous à territoire. Maintenant, la vie de Joseph, vie à Joseph, la personne de Joseph à la parcelle Mobimba. Maintenant, il a été vendu par ses frères. Maintenant, la tourne à Bissou, Joseph à génération, on refuse d'être vendu. C'est pourquoi on dit, cette parcelle n'est pas à vendre. Oh,
cette parcelle n'est pas... Ça veut dire c'est pour quand déjà? Ça commence lundi, le 5 juillet, et on clôture dimanche, le 5 Lundi le 10. 5 juillet, cette parcelle n'est pas à vendre. Ta vie n'est pas à vendre. Ton corps n'est pas à vendre. Donc, aux propriété privée à Nzambe. Je vous invite en tout cas à l'église Jésus, je t'aime. Jésus t'aime, donc commune de Lemba, quartier Salongo. Donc commune de Lemba, quartier Salongo, avenue Niembo 1, numéro 48, référence à côté de l'école Famba ou à côté de conteneur. Donc conteneur à Bako Lewana, ou Tunika avenue Niembo 1, numéro 48. Église Jésus t'aime, Komi Wana, Tuzali. Donc le 5 au 10, Tuya Kamate, après tout beau, il y a sur le plan spirituel que nos vies n'est pas à vendre. Église Jésus t'aime. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Alors, pasteur, nous sommes en train de chuter petit à petit. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à ce thème d'adoration aux gens qui nous suivent de partout? Vous êtes à Lubumbashi, vous êtes à Brazzaville, à Kinshasa, ici à Kinshasa, à Barumbu, Matete Lemba. Donc, regardez ceci. Le mot du pasteur Blaise par rapport au thème que nous avons aujourd'hui. On écoute. Oui, bien aimé, Yom Tozo Landabiso, nous sommes en train de parler de l'adoration qui est une activité éternelle. On parle sur l'air vient, elle est déjà là, donc l'air en question est déjà là. Nous sommes déjà dans le parage sacré, dans le parage royal, en tant que mage à génération, en train d'adorer le roi Jésus, qui était déjà né, mort et ressuscité. Il est maintenant chez nous, les nations. Il nous a rempli de grâce, de gloire et de l'esprit. Adorons le Seigneur. Mais cette adoration s'est limitée qu'à cette adoration s'est limitée qu'à un culte il dimanche. Mais l'adoration est à la vie na mobimba. Donc ta façon de s'habiller, ta façon de parler, ta façon de vivre est caractérisée adoration. C'est-à-dire quand on parle d'adoration, c'est au-delà il y a cantique, c'est au-delà il y a l'oyembo. Même nos comportements doivent aussi adorer Dieu, car l'adoration c'est une identité d'un chrétien et aussi l'adoration est éternelle. Mais pasteur Blaise, une question avant de finir. Dites-nous, après adoration, est-ce qu'il faut remettre offrande pour que adoration n'arrive à l'agréer? Ou c'est gratuit seulement comme ça on adore et puis on dit amen, amen sans offrande? Non, quand on parle d'adoration, madame, dimension et liboso adoration c'est identité. Au fait, quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, au commis adorateur. Voyez-vous donc, commis adorateur par identité. Culte ou pas aux adorateurs. Offrande ou pas aux adorateurs. Na Congo ou pas aux adorateurs. Aux contre-temps qui n'est culte à dimanche par identité aux adorateurs. C'est-à-dire que le soko qui n'a fait à papa bino te kolungu na papa bino. Donc za moi na papa bino za na combo ya famille na bino par rapport ya makila ou yobimeli. Maintenant quand tu reçois Jésus-Christ au travers la croix, tu deviens adorateur par identité. C'est pourquoi on dit l'heure vient, elle est déjà là où les vrais adorateurs doivent adorer le Seigneur en esprit et en vérité, pas en esprit. La vérité c'est la Bible, non? Donc la Bible c'est la vérité. En méditant, en ayant la connaissance pour adorer. Tu vois, la Bible dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Pour adorer, tu dois connaître Dieu. Maintenant, connaître là, c'est la vérité qu'on parle ici. Donc j'adore Dieu avec des arguments. Donc je ne me limite pas seulement à adorer Dieu par rapport à ce qu'Abraham a dû à Dieu. Par rapport à ce que David a dû à Dieu. Au-delà de ce que les gens de la Bible ont dû à Dieu, on a créé branchement particulier par amour, par espérance avec le Seigneur, inspiré par le Saint-Esprit, et je l'adore. Voyez-vous, donc on a aux adorateurs par identité, on a dimension à libosto. Mais dimension, il y a mi balé, il y a ce qu'on appelle adorer par cantique. Okay. Parce que nous, on croit que adorer Dieu, Nzambe to yembele wa nzembu ya frère kingada yembaka, et puis par après, to bi Nzambe kumisama to kangimiso. Non. Koyemba, Kolbananzam et Kokumisama, ils allaient faire partie d'un mode d'adoration. Donc, mais l'adoration, ils ont commencé par identité. Quand tu n'as pas cette identité, à toi, il y a un kilt au gangi, Nzamba kwa greyote. Donc, voyez-vous. Alors, maintenant, adorer maintenant par le yembo, na culte à dimanche, na culte à mercredi, na culte à lundi, et ils allaient faire partie d'un mode d'adoration. Mais au-delà de ça, tu parles aussi de l'offrande qui fait aussi partie d'adoration. La Bible dit que personne ne se présente devant l'Éternel mais vide. Parce que pasteur, adorer sans offrande, donc ça ne sera pas agréé.
C'est facultatif. Non, élément nous surtout on a souligné ça qu'on faire partie d'un mode d'adoration. C'est comme téléphone, madame, il faut que charger, il faut que tu unité, il faut que finir pour bien. Élément nous sont très important pour ça l'appel total. On chante et puis tu offrandes déjà complet. Adoration totale. Total. L'autre un aspect adoration totale, mais par identité, même si j'aime pas l'offrande au fait. Quand tu parles que ceux qui n'ont pas cité, on peut citer pourquoi par manque à volonté parce que t'as pas ça. Si j'ai pas l'offrande, mon adoration peut être agréée par Dieu. Maintenant, si je l'offrande, la Bible m'exige que je ne peux pas me présenter devant Dieu pour adorer mes vies. Alors, en parlant de l'adoration, il y a l'offrande. Je peux parler des mages si vous voulez. Il y a les mages qui sont venus pour adorer Dieu. Donc, voyez-vous. Maintenant, les offrandes que les mages ont amenées à Jésus, avant que Jésus azalaki, les mages sont passés par le roi Hérode. À l'époque, madame, souvenez-vous que la Bible dit que quand tu rencontres un gouverneur, une autorité, c'est toi qui prends des choses pour donner. Au-delà, c'est même pas Nyamaya défaut. C'est que les mages ont rencontré le roi Hérode. Donner au roi Hérode à la péché, parce qu'à l'époque, les autorités, au compte de Mananga que David, pauvre qu'il était, son père l'envoie chez le roi Saoul, apprécier chevron, apprécier 20 pour que nous puissions aller roi Saoul. Sur le babi, aux an rendez-vous na Mokonzamboka, tout le monde fait disons que yone mtoken ginda. Mais les gens à l'époque, quand tu rencontres le roi et une autorité, c'est toi qui donnes. Mais les mages rencontrent le roi Hérode, c'était pourquoi? C'était l'offrande d'adoration. Parce qu'il y a des offrandes, il y a aussi l'offrande d'adoration. Les mages ont compris que l'offrande qu'on a amenée ici, on peut pas donner ça à Hérode malgré la loi du pays nous exige de donner aux autorités, mais ça c'est l'offrande d'adoration. L'offrande d'adoration, on donne pas ça à quelqu'un d'autre. Pourquoi on va garder yango? Lorsqu'ils ont rencontré Jésus, les mages ont donné à Jésus ces trois types d'offrandes qui étaient les offrandes caractérisées adoration. Dans le bas, on a ces trois types d'offrandes. Premier type d'offrande, c'est or. Or, l'or, c'est le symbole royal. C'est le symbole de la gloire de l'Éternel. Les mages voulaient dire à Marie, l'enfant qui est ici avec toi, ce n'est pas n'importe qui, c'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et puis, c'est encens. L'encens, c'est le symbole sacerdotal. Bref, les mages voulaient dire à Marie que l'enfant que tu portes ici, ce n'est pas n'importe qui, c'est un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Et puis, troisième chose là, parfum mild, parfum bamboma nango bibembe. Madame, ndengo zawana oboti, puis le pasteur Blaise vient te voir, à memelio, parfum bamboma, à memeli bébé, parfum bamboma bibembe. Expression ya liboso, mais comment les passés peuvent m'amener ça? Parce que ça annonce l'esprit des morts. Mais Jésus qui était né, pourquoi les mages amènent cette parfum bamboma bibembe? Les mages voulaient dire à Marie que cet enfant va botami awa, à Kufa, et puis, à Osanini, à Osekwa. Or, Jésus-Christ né, ne nous concerne pas, madame. Mais Jésus-Christ mort et ressuscité nous concerne. Voilà, Jésus-Christ mort et ressuscité nous concerne, nous qui sommes chrétiens. Alors, fidèles amis téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission destinée glorieuse, Lobby Yankembo. C'est comme ça en lingala, Lobby Yankembo. Nous avons reçu pour vous sur ce plateau le pasteur Blaise Moueye, qui a rendez-vous déjà avec nous au mois de juillet. On va venir, cette parcelle ne pas à vendre. Nous pas à côté, on viendra, je crois qu'on va venir là-bas, pasteur. Ça nous fera du bien. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Retrouvez-nous chaque dimanche désormais à partir de 16h sur BSC Télévision et la rediffusion le mercredi à 11h. Si Christ ne revient pas, nous, le vrai adorateur, on va se retrouver la fois prochaine toujours avec le même plaisir. Au revoir.